Nous venons de présenter le module maths où est défini un certain nombre de fonctions et de constantes mathématiques. Présentons maintenant un module beaucoup plus artistique que Python fournit avec le module Turtle. Turtle nous permet très facilement de dessiner des figures. C'est par exemple avec Turtle que nous avons dessiné le logo Python au début de ce cours. Nous allons également utiliser Turtle dans le cadre du projet d'art géométrique que nous vous proposons plus tard dans le cours. Alors, pour voir comment fonctionne Turtle, mettons-nous à nouveau dans une console interactive PyCharm. Donc on peut directement demander l'importation du module Turtle. Et le module Turtle peut être vu comme une petite tortue qui porte une plume. Alors soit cette plume est abaissée, ce qui est le cas initialement, et à ce moment-là, dès que la tortue bouge, en fait, elle fait le tracé de ses déplacements. Soit la plume est surélevée, et à ce moment-là, quand la tortue bouge, il n'y a pas de tracé qui est effectué. Et donc je peux demander directement dans le module Turtle d'utiliser le verbe forward qui demande d'avancer la tortue de 100 positions. Donc ce qui va se passer, c'est que il y a une petite fenêtre graphique qui s'ouvre et qui déplace la tortue. Alors initialement, elle est orientée vers la droite et donc qui se déplace de 100 positions vers la droite. Alors pour me permettre de mieux visualiser, ce que je vais faire, c'est mettre la console en mode floating. Donc voilà, j'ai une fenêtre avec ma console. Ici, je vais diminuer cette fenêtre. Ça va me permettre de visualiser la fenêtre graphique ici. Et donc, autre chose que je peux faire, c'est demander à ma tortue de tourner vers la gauche de par exemple 90 degrés. Je pourrais aussi tourner vers la droite. Alors ici, il y a un message d'erreur. On peut simplement Turtle et Python plutôt qui, avec PyCharm, me dit mais c'est quand même bizarre, vous avez fait une instruction et il a fallu vraiment beaucoup de secondes avant de faire l'instruction suivante, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Donc on peut ignorer ce message d'erreur. Et donc je peux, avec ma petite flèche vers le haut, réexécuter forward. Ici, comme la tortue a tourné d'un quart de tour, eh bien, elle va monter. Je peux lui demander de nouveau tourner à gauche de 90 degrés et ainsi de suite. J'avance, je tourne, j'avance et je tourne. On est revenu au point de départ en position initiale et j'ai dessiné mon carré. Alors je peux également demander à la tortue donc, de relever sa plume grâce à l'ordre up. Et donc, je peux après dire, ce que je voudrais, c'est aller, par exemple, en moins 150, moins 150. Voilà. Alors voilà, il déplace la tortue au point correspondant. Et puis, je peux lui dire, maintenant, recommencer de faire les tracés. Donc, mettez votre plume vers le bas. Et puis, avec ma petite flèche, je demande, tout compte fait, de rester en moins 150 au niveau des ordonnées, mais d'aller en 150. Et donc, la tortue, hop, elle avance. Et puis, je peux lui dire, tout compte fait, maintenant, je voudrais que vous alliez en 150 en X et en Y. Et ainsi de suite. Je peux redemander d'aller en moins 150, 150, et puis de revenir où j'en étais. Alors, ce que je peux aussi faire, c'est demander que la tortue change de couleur. Par exemple, ici, je mets la chaîne de caractères blue qui correspond à une couleur. La tortue devient bleue. Donc ici, on voit qu'elle est bleue. Je peux aussi demander, tout compte fait, de remplir avec la couleur tout ce qui va être tracé à partir de cet ordre begin fill. Donc ici, eh bien, je dis, on va tracer des choses et vous allez devoir remplir ce que vous tracez. Donc, reprenons par exemple tout simplement les déplacements, mais cette fois-ci, voilà. Voilà. Et on revient. Et donc, si maintenant je dis, OK, c'est bon, vous pouvez terminer le remplissage,
c'est-à-dire effectuer le remplissage. Donc j'utilise le verbe turtle end, souligné fil. Voilà, on vient de tracer en bleu un carré. Voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, ce que je voudrais faire, c'est sortir de ma session interactive. Donc ici, je clôture. Voilà. Et je me mets en mode script. Donc je me mets en mode script. Ici, j'ai un fichier scratch.py que je peux éditer. Et donc, j'ai fait un copier d'une partie du code que je voudrais bien réexécuter pour la démonstration. J'importe le module Turtle. Voilà, je le déplace. Donc, je monte la plume. Je vais le déplacer en -150. Et disons que après, voilà, je définis la couleur bleue. Je demande de tenir compte du fait qu'on va devoir remplir. Je fais mes 4 go-to et je remplis. Voilà. Et donc, si j'exécute ceci, la question c'est qu'est-ce qui va se passer? Donc, on exécute. Effectivement, l'exécution se passe, mais pas de chance, quand tout est terminé, eh bien, comme le script se termine, il ferme gentiment la fenêtre graphique et on ne voit plus rien. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est d'ajouter une instruction pour dire, bon, attendez que l'utilisateur lui-même clique sur le bouton de fermeture de la fenêtre graphique, soit avec Turtle Done. Autre possibilité, c'est avec Turtle Main Loop. Voilà, c'est 2 ordres qui vont nous donner en fait des choses équivalentes. Et donc si je réexécute le script ici Scratch, il va gentiment me refaire le dessin de mon carré en bleu, mais cette fois-ci on attend. Et donc on attend, et si je clique sur le bouton rouge, le script se termine. Voilà, nous avons fait une petite démonstration du module Turtle. Alors, cette démonstration ne montre pas tout ce que Turtle peut faire. En fait, Turtle est un module très riche. Alors, dans la section suivante, vous allez lire un certain nombre de fonctions prédéfinies dans Python et aussi un ensemble de fonctions définies dans Turtle, ceux qui seront intéressants dans le cadre de ce cours. Bon, on ne les a pas toutes mises, mais il y en a déjà pas mal. Donc voilà, je vous souhaite une bonne lecture de la suite.